Bienvenue sur Maghreb Intelligence TV dans un nouveau cas par Karim. Le cas d'Ila Ben Kiran est amusant et dramatique à la fois. Amusant jusqu'au comique, dramatique jusqu'à frôler l'attendrissement. Le bouillonnant ancien chef du gouvernement est ainsi fait. Sorti directement de la Commedia dell'arte, le personnage est un mélange de ruse, d'ingéniosité et d'énergie. Poussé il y a 5 ans à la retraite parce que incapable de former un gouvernement, on se rappelle tous les péripéties houleuses mais divertissantes des 7 mois de blocage. Officiellement à la retraite politique, il touche à ce titre une retraite confortable de 70 000 dirhams. Ila Ben Kiran n'en finissait pas de ranger son frein. Tel Dante dans sa descente aux enfers, il a passé ces dernières années entre enfer et purgatoire, attendant de revenir au paradis. Celui de Ben Kiran se résume au projecteur clinquant des médias et à l'ivresse du pouvoir, qu'il soit dans une fonction officielle ou à la tête des siens du PJD. C'est un Saïd Atmani qui lui offre ce bout de paradis. Le patron sortant du PJD qui semble s'échapper d'un Jurassic Park à tout rater. Son mandat de chef du gouvernement, mais surtout sa gestion du parti. En 5 années, il a accumulé gaffes et déboires et a surtout omis d'enterrer l'ami, Ben Kiran en l'occurrence, qu'il avait tué. Résultat des courses. À force de live improvisés sur Facebook et de cocasses communiqués rédigés sur du papier à emballer du beurre, Ben Kiran se rappelle à la mémoire de ses amis et surtout de ses ennemis islamistes, ceux qui sont devenus désormais ses faux frères. Calculateur, rancunier, susceptible, il proclame dans sa dernière sortie qu'il est prêt à en découdre. L'actuelle direction, ou ce qui en reste d'un PJD détruit par des petites intrigues et querelles personnelles, défait par un Aziz Akhnouch, désormais chef du gouvernement, humilié par la volonté populaire, lui offre cette occasion. Lui qui adore les conflits, lui qui affectionne les disputes, lui pour qui élever la voix veut dire qu'il est plus audible, qu'il a raison. Alors que tous les précédents chefs du gouvernement ont choisi, dans ce qui semble être un code d'honneur inscrit dans les usages immémoriaux du royaume, la discrétion et la retenue, Ila Ben Kiran préfère revenir dans l'arène politicienne, à la recherche d'une gloire médiatique qui lui a filé d'entre les mains, trop occupé qu'il était à soigner son ego. Alors, tantôt il promet, tantôt il menace. Souvent il profère des paroles que les journalistes prennent et reprennent au pied de la lettre, mais sans le prendre au sérieux. Des paroles que ses partisans et amis du PJD, en revanche, prennent au sérieux, mais qu'ils ont du mal à prendre au pied de la lettre. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que si Ila Ben Kiran revient pour prendre les rênes du PJD, de son parti, comme il en rêve, comme il menace de le faire, le prochain congrès débouchera pour des raisons de vengeance repoussée, de haine recuite, de règlement de compte en sursis sur un véritable carnage. Sur un triste remake du massacre à la tronçonneuse, avec beaucoup de sang des militants sur les murs et des lambeaux des dirigeants par terre. Alors, tel un Ponce Pilate, Ila Ben Kiran pourrait-il s'en laver les mains? C'était un cas par Karim. À la semaine prochaine.